Monsieur le Président de la communauté de communes, cher Pierre, Monsieur le conseiller départemental, cher Cyril, et je voudrais excuser Sandra Tolis, qui est dans un autre département pour raison professionnelle ce soir, et elle s'excuse de ne pas être parmi nous. Monsieur le Président de l'Association des maires des Landes, que je n'ai pas encore vu, voilà, cher Hervé. Mesdames et messieurs mes collègues maires, merci de votre présence, collègues maires de Max, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'associations, mesdames et messieurs les agents de la commune, du CCAS et de l'EHPAD, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, monsieur l'abbé, chères Soustonnaises, chers Soustonnais, chers amis, comme de coutume, en ce début d'année, c'est avec un réel plaisir que mon équipe municipale et moi-même vous accueillons ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux qui nous permet de retracer notre vie commune sur l'année écoulée et surtout partager un moment convivial tous ensemble. Alors tout d'abord, pour commencer, vous souhaitez une très belle année 2025 dans un contexte géopolitique très compliqué, dans un contexte politique national instable, qu'elle soit pour vous et vos proches une année synonyme de bonheur, de santé et de sérénité. Qu'elle soit aussi marquée par la solidarité et le partage, ces valeurs qui caractérisent si bien notre ville de Souston. Si je devais résumer notre année ici à Souston, je dirais qu'elle a été une année riche en réalisations et en liens renforcés. L'année qui vient de s'écouler a été marquée par de nombreux moments forts qui ont tous témoigné de notre capacité collective à avancer, à innover. Je reviens d'une mission régionale où j'ai accompagné, à la demande d'Alain Rousset, 15 start-up néo-aquitaines au Grand Salon des Nouvelles Technologies de Las Vegas. Il y a été beaucoup question d'intelligence artificielle, de robots, d'applications. J'y ai aussi vu des voitures sans chauffeur, non pas en test, mais roulant en pleine ville. J'y ai vu des chiens robots policiers, des miroirs qui vous checkent tous les matins. Sans aucun doute possible, on est à l'aube de nouveaux grands changements. Cela a quelque chose à la fois de fascinant, mais aussi, je l'avoue, un peu d'effrayant. Gageons qu'à côté de toutes ces technologies et cette intelligence artificielle, nous sachions garder l'essentiel, notre capacité à vivre ensemble. Dans cet esprit, mon équipe et moi-même avons souhaité faire de l'année 2024 une année où la proximité et l'écoute ont été un de nos axes prioritaires. Merci d'avoir pris le temps de vous déplacer lors de nos réunions publiques sur l'hydraulique dernièrement. Merci d'avoir travaillé avec nous lors des ateliers participatifs à l'élaboration d'un schéma cyclable pour Souston, j'y reviendrai. Et surtout, merci de vous être déplacés nombreux et d'avoir répondu à notre proposition de venir vous rencontrer au sein de vos quartiers, là où vous habitez, autour de petits déjeuners. Nous avons réellement apprécié ces moments privilégiés où nous avons pu avoir le temps de discuter et écouter chacune et chacun d'entre vous. Vous nous avez parlé de vos petits tracas quotidiens, c'était le but premier de ces réunions. Mais ces échanges ont souvent dépassé les simples préoccupations quotidiennes. Vous avez pu discuter de liens sociaux, de logement pour les jeunes avec Isabelle Laméry, adjointe aux affaires sociales. Vous avez pu parler de culture et de tout ce que l'on fait pour les enfants avec Isabelle Mampin. Vous avez pu échanger sur l'urbanisme avec Michel Cassès, finance et impôts avec Alain Collègue, sport avec Patou Bedat, environnement avec Sébastien Fessol, festivités avec Corinne Bancisidor et tous ceux qui nous accompagnaient, tous les élus qui nous accompagnaient. Mais celui qui a eu le plus de succès, c'est bien vrai, c'est Serge Viarouge, adjoint au service technique et à la sécurité. Il a tout noté, et grâce à lui et à la réactivité des services de la ville, aussi de ceux de Max et du Sitcom, beaucoup de petits tracas ont trouvé rapidement leur solution. Déplacement de poubelles, l'élagage d'un arbre, la réparation d'une chaussée, on y a consacré un budget supplémentaire de 60 000 €. D'autres sujets plus ambitieux, vous vous en doutez, nécessiteront une planification plus longue, mais sachez que chacun de vos retours a été pris en compte et inscrit
dans notre démarche de progrès. Cette année écoulée a été l'occasion de nombreuses avancées pour notre ville. Je pense que l'inauguration de la maison de santé pluridisciplinaire, un projet phare de ce mandat, a été ce moment fort de cette année. Je sais qu'aussi bien les professionnels de santé que nous, patients, apprécions ce nouvel équipement fonctionnel, moderne et accueillant. J'aurais presque envie de dire qu'on aimerait être malade pour y aller. Mais quand même pas. Mais je voudrais encore une fois remercier les médecins et les professionnels de santé pour avoir porté avec nous ce projet structurant pour notre ville et qui nous permet d'avoir sur un même lieu tous nos médecins, les professionnels de santé et d'accueillir aussi de nouveaux spécialistes, gynécologues, urologues, endocrinologues, et d'envisager, et c'est, je crois, le plus important, l'avenir à Soustons en termes d'accès aux soins avec sérénité. Nous avons également poursuivi notre schéma d'amélioration du cadre de vie. Je sais que vous y êtes très attachés, avec la requalification de l'avenue du Maréchal de l'Arbre de Tassigny, un projet alliant sécurité, accessibilité et embellissement. À l'île verte, les nouveaux terrains de padel-tennis viennent enrichir notre offre sportive tout en s'intégrant harmonieusement dans le paysage. Les travaux de rénovation du stade Rémy-Goala, déjà bien avancés, seront achevés pour le début de la saison prochaine. Un nouveau chapitre va s'ouvrir pour ce bâtiment public art déco emblématique, pour nos joueurs aussi et pour leurs supporters, qui d'ailleurs peuvent suivre l'évolution du chantier quasiment chaque dimanche. D'autres chantiers ont été achevés ou débutés. Nous avons ainsi inauguré l'école maternelle entièrement rénovée. Les travaux du centre social, véritable passoire énergétique, ont aussi débuté il y a quelques semaines et toute notre année a été ponctuée d'événements culturels, sportifs, solidaires auxquels vous participez très nombreux. Alors pour ne pas être trop longue et parce que des images valent mieux que de longs discours, je vous propose de regarder cette rétrospective en images.
Alors, sur ce que l'on vient d'apercevoir dans le petit film, je voudrais revenir sur deux événements. D'abord, l'effervescence des Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont été une trêve heureuse. Souston a pu vivre cette magie. Et Souston, vous savez, a eu l'honneur d'accueillir 2 délégations internationales en préparation, l'équipe de France de judo paralympique et les 2 équipes féminines et masculines néo-zélandaises de rugby à 7. Je garderai particulièrement en mémoire la joie des enfants des écoles qui ont passé 2 heures avec les All Blacks sur les terrains de l'hiver pour une séance de sport. C'était incroyable de voir ces championnes et champions se prendre au jeu et de redevenir, le temps d'une pause dans leur longue préparation, les gamins qu'ils avaient dû être avant d'être ces athlètes de haut niveau, et partager cela avec les enfants. Et comment ne pas garder le souvenir indélébile du chant en maori des joueuses sur le bord du terrain. Sur ces Jeux, notre fierté est d'autant plus grande qu'une Soustonnaise et 3 Soustonnais se sont portés volontaires et se sont engagés comme bénévoles aux Jeux de Paris. Leur dévouement illustre à merveille l'esprit citoyen et solidaire qu'habite notre commune. Et je voudrais les appeler à me rejoindre sur scène pour qu'on les applaudisse très fort. J'appelle Laurence et Baptiste Scar, qui manageaient, je crois, des équipes de bénévoles au Stade de France, à Saint-Denis. Bravo. Donc, vous avez vu leur tenue. Depuis, on peut faire une cheville, Baptiste. J'appelle Christophe Viarouge, qui a accompagné les grandes semondes sur la place du Trocadéro. Au Champ de Mars, et la Tour Eiffel. Et j'appelle Claude Poissignon, qui était chauffeur, on vient de l'apprendre aussi. Voilà, alors, leur engagement, il est pas lié avec les Jeux Olympiques. Donc Claude, on le connaît bien. Christophe Biarrouge, il est pompier volontaire à Souston. Et puis Baptiste, il est aussi éducateur à l'école de rugby, il s'occupe des garçons M8. C'est ça, et Laurence, j'ai la chance de jouer à l'harmonie avec elle, et elle s'y implique beaucoup. Donc elle est flûtiste aussi à l'harmonie. Donc encore bravo à vous quatre. Je peux savoir à Paris, je sais même que le premier jour des fêtes, ils ont arboré le foulard de Souston, là-bas à Paris. Bravo encore. Je crois que les enfants ont quelque chose pour vous. Et cet été, nous avons accueilli nos amis alsaciens, vous savez, pour commémorer les 85 ans de l'évacuation des Haut-Rhinois dans les Landes, entre 1939 et 1940, et ces retrouvailles et ce devoir de mémoire porté par l'association des Amis du Haut-Rhin, dont je voudrais saluer le président Jean-Yves Montus, qui malheureusement souffrant, il n'a pas pu être des nôtres ce soir, et puis du côté de l'Alsace, l'association des Amis des Landes a rappelé la générosité des Landaises, des Landais et des Soustonnaises et des Soustonnais. Et en octobre dernier, Corinne Mancy-Sidor, adjointe à la citoyenneté, et moi-même avons été invités à participer à la cérémonie de commémoration de la libération du Nang. Et je dois vous le dire, nous avons été profondément émus de représenter notre ville, tant les remerciements chaleureux de nos amis du Nang pour l'accueil qui leur avait été fait à Souston ont été forts, marquant une reconnaissance précieuse de notre histoire commune et de notre lien indéfectible. Alors que nous réserve 2025? J'ai envie de dire une année de petite transformation. La transformation d'abord de notre place des arènes. Je vous ai présenté le projet ici même l'année dernière et je suis très heureuse de vous dire ce soir qu'après 1 an d'études techniques, de maquettes budgétaires, le chantier va débuter dans sa phase opérationnelle début février. Il se fera en 2 tranches. Pour les fêtes de Souston, une nouvelle buvette et un tout nouveau bureau pour le comité des fêtes vont prendre place sous les arènes. Quant à la halle, elle devrait être livrée en décembre 2025 avec l'idée d'y programmer une belle inauguration festive et conviviale et surtout, après, d'y retrouver la plupart de nos commerçants ambulants le lundi matin pour le marché. La transformation numéro 2, c'est le déploiement du concept de ville apaisée. Il s'agit d'une nouvelle étape pour Souston visant à améliorer la sécurité, le cadre de vie et la qualité de nos déplacements. Changer nos habitudes peut être un défi. Je vous le conseille, rouler à 30 à l'heure en éteint. Je sais aussi que vous êtes quelques-uns à être surpris par les chaussées doux, les vélos roux,
Mais je crois en notre capacité collective à avancer ensemble. Une ville apaisée, c'est une ville où chacun, piéton, cycliste, automobile, et des fois on est les trois dans une même journée, trouve sa place en toute sérénité. En adoptant ce concept, nous faisons un nouveau pas vers une ville encore plus harmonieuse et durable. Et j'ai envie de vous le dire ce soir, on le fait pour nous, mais on le fait surtout pour eux, pour ces jeunes, ces enfants à qui on a demandé ce qu'était pour eux une ville apaisée. Ils nous ont tous répondu, c'est une ville où je peux faire du vélo en toute sécurité et que je n'ai pas peur d'être frôlé par une voiture. Alors oui, respirons, profitons et ralentissons. C'est un beau programme, je crois, en tout cas une première étape au déploiement d'un schéma cyclable global qui nous prendra certes quelques années. Je parle d'une piste cyclable longeant l'avenue Cramat ou de Kina, par exemple, que vous nous demandez. Et je pense aussi au passage sécurisé des départementales. Et puisque je viens de parler des enfants, vous vous en souvenez sans doute aussi l'année dernière, je vous les avais présentés, ces enfants du nouveau conseil municipal des jeunes. Et je voulais ce soir, devant vous, les féliciter pour leur sérieux, mais surtout leur énergie, parce qu'en un an, ils ont déjà monté un projet qui leur est cher, celui de nous proposer, de nous délester de nos pièces moches pour les récolter au bénéfice des associations sociales et solidaires de notre ville. Et je sais depuis hier qu'ils ont récupéré les premières boîtes chez les commerçants pour un montant de plus de 100 € qu'ils vont remettre au Resto du Cœur. Alors encore bravo à vous, et je crois qu'on peut aussi les applaudir. Et ces applaudissements vont aussi les encourager parce que sous la houlette de Marion Gâteau, qui est déléguée à la jeunesse, et puis les animateurs de notre ville, les animateurs du Pôle Enfance Jeunesse, ils vont dans quelques jours, je le sais, défendre au budget participatif mis en place par le département leur projet de nouveaux jeux sur l'aire de jeu derrière l'office de tourisme. Alors Cyril, Sandra, je ne doute pas qu'en tant que conseiller départementaux, vous suivrez ce projet avec attention. Bien entendu, vous avez entendu les enfants. Enfin, je terminerai ces propos avec quelques remerciements. Je souhaite remercier chaleureusement les agents municipaux de la ville, du CCAS et de l'EHPAD, dont le travail quotidien est la clé du bon fonctionnement de notre ville. Je voulais aussi remercier mon équipe d'élus qui reste engagée avec passion pour concrétiser nos projets et répondre à vos attentes. Enfin, je tiens à vous remercier, vous, les Soustonnaises et les Soustonnais, parce que votre énergie, votre solidarité, votre engagement au quotidien font de Souston une ville vivante, chaleureuse, dont je suis très fière d'être la maire. Je souhaite aussi vous remercier, vous les bénévoles. Je sais que vous êtes très nombreux dans la salle et qui êtes de véritables piliers de notre commune. Vous êtes des centaines, souvent dans l'ombre, à donner de votre temps, de votre énergie pour faire vivre Souston. Grâce à vous, nos associations sportives, culturelles, solidaires et éducatives sont des lieux de rencontre, de lien social et de créativité. Alors je ne peux pas tous vous citer, alors cette année, nous souhaitons particulièrement saluer une Soustonnaise et un Soustonnais qui se sont distingués par leur engagement remarquable et dans le temps, leur dévouement et leur générosité sont une source vraiment d'inspiration pour nous tous. Et je voudrais appeler ici Jacqueline Dosba et Hugues Lescaille pour qu'ils me rejoignent. Et en attendant juste que je prenne du temps de vous recevoir ici ce soir, comment ne pas aussi évoquer l'extraordinaire élan de solidarité de nous toutes et nous tous pour la Ligue contre le cancer, parce que grâce à vous et également aux dons des associations, et je vais le citer, les Judo Club, la SS Vélo, Festigym, Agim, la SS Baltrap, la SS Pétanque, la SS Tennis, la SS Rugby, un record a été battu cette année, témoignant une fois encore de notre générosité et de l'humanité qui caractérise notre ville. Et dans quelques minutes après avoir célébré les bénévoles, je remettrai en votre nom à toutes et tous au docteur Philippe Remuson, le président du comité départemental de la Ligue du cancer, 9 137,67 €. Voilà. Alors encore une fois,
chers Soustonnais, je vous adresse mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, que 2025 soit une année de joie, de santé, d'accomplissement, et ensemble, continuons à bâtir une ville accueillante, solidaire et tournée vers l'avenir. Merci à toutes et tous. Alors, je vais quand même dire un petit mot sur ces deux bénévoles d'exception. D'abord, en lisant votre biographie, j'ai vu que vous aviez quasiment commencé la même année, et cette année, c'est 1976. Un engagement depuis 1976, je crois que ça s'applaudit très très fort. Alors, évidemment, dans des domaines très différents. Jacqueline, d'abord, je t'ai toujours connue active. Je me rappelle aussi du premier mandat, de mon premier mandat en 2008, avec Hubert, donc aussi très impliquée. Et Jacqueline, elle a été membre des secouristes depuis 1976 aussi. À 73, hein, tu vois, on m'a mal dit. Alors, encore mieux. Et puis, elle a fini en tant que directrice, en tout cas présidente des secouristes. Et vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, quand la guerre d'Ukraine a débuté, moi j'ai vu Jacqueline donc, mettre en place la collecte des dons à Souston. Ça n'a pas été une mince affaire, je l'ai vue elle-même faire les palettes, je l'ai vue au téléphone demander les camions. En tout cas, ça a été un travail extraordinaire que tu as fait. Et c'était pas tout parce que pendant 6 ans, tu as été aussi présidente de l'amicale des retraités. Et pendant 10 ans, 9 ans, ça passe vite. Hein. Voilà. Donc, permets-moi, Jacqueline, de t'embrasser au nom de toute notre équipe. Déjà, il a été plus de 35 ans aux espaces verts de la ville. Et en même temps, il s'est beaucoup impliqué pour le football à Souston, mais pas que. Et pas que. Le curriculum vitae est très fourni. Comité départemental, formateur, de formateurs. Et surtout, je sais qu'il entraîne en ce moment des enfants de parents qu'il a lui-même entraînés. Et qui se plante des fois sur les prénoms. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cet engagement et pour notre association de football ici à Souston, Seignos et Cabreton. Je dis toujours Souston, Seignos, Cabreton. Je ne me fais pas que ça commence par Seignos. Je le dis aux élus Seignos. mais en tout cas, bravo. Et puis d'être toujours actif. Je sais que vous entraînez même des petits. Essentiellement des U9. Voilà, exactement. Donc, 110 quoi. 110. Et une douzaine de filles. Bon, je vais leur laisser un peu la parole. Je ne vais pas qu'ils en... Non, mais... Bon, je crois que tu voulais dire un petit mot. Bon, je te... Oui. Je n'ai pas dit les par cœur, je ne sais pas parler un peu trop, mais j'ai écrit. Madame le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, c'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je prends la parole aujourd'hui. Être mise à l'honneur de cette manière est un privilège que je n'aurais jamais imaginé. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Frédérique Charpenel, maire de Souston. Tu t'échappes alors je ne te vois pas derrière moi. C'est une marque de reconnaissance qui me touche profondément. Merci également à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Votre présence ici rend ce moment plus spécial. Je ne pourrais accepter cet honneur
sans mentionner la protection civile dans son ensemble. Et tous les bénévoles que j'ai pu côtoyer, avec qui j'ai passé des moments inoubliables. Mais également les amis du Club des retraités, où j'ai sévi quelques années comme présidente et que je continue à retrouver périodiquement quand je le peux. Leur soutien, leur collaboration, leur inspiration ont été essentiels à mon parcours. Cette distinction représente bien plus que mon honneur personnel. Elle symbolise les efforts, l'engagement et les valeurs collectives. Si le célèbre adage « tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » peut s'appliquer dans toutes les situations, il a toute sa place dans le cadre du bénévolat où les efforts collectifs permettent d'accomplir de grandes choses à la persévérance, la solidarité et l'innovation. Au moment de tirer ma révérence du monde associatif, actif du bénévolat aussi, je souhaite associer à cet honneur celui que vous avez tous connu, qui m'a mené dans ses pas et dont j'ai modestement continué la tâche. Je dédie cet honneur à mes enfants, mes petits-enfants, engagés eux aussi dans le chemin sinueux qu'est le bénévolat, et à tous ces volontaires qui ne comptent pas leur temps en donnant le meilleur d'eux-mêmes pour l'intérêt de tous. Encore une fois, merci de tout cœur pour cet hommage. Je continuerai à honorer cette reconnaissance en restant fidèle à mes convictions et en apportant encore ma contribution quand je le pourrai. Merci à toutes et à tous. C'est les enfants surtout qui aident au Téléthon, essentiellement. Si ma présence peut mettre en avant le SCS, c'est Nioska Breton, juste football, pas de problème pour moi. C'est 650 licenciés, plus d'une cinquantaine de dirigeants et d'éducateurs. Au contraire, je suis honoré de pouvoir l'être ce soir. Et si ça peut le faire au niveau du club, pour moi c'est l'essentiel. Voilà. Ça fait... C'est vrai, c'est 60... Ma première licence c'était 79. On en est à près de 45 ans. Bon, c'est pas le problème. Au contraire, on peut encore faire quelques années. Si le dos et les hanches me laissent les faire, je le ferai, sans problème. Mettons en avant le SCS, enfin, le football en général et sa progression, et ça sera très bien. Si les enfants peuvent profiter de mes compétences, et pas de problème, au contraire. Voilà. Merci. Quand même qu'il est également bénévole pour le Téléthon et qui fait un grand travail chaque année et c'est un vrai soutien. Merci Hugues. Est-ce que le docteur est là? Est-ce que le chèque est là? Ah mais voilà. Ce chèque, c'est vous tous et vous toutes qui œuvrons à la lutte contre le cancer. Je crois que vous voulez dire un petit mot. Alors on m'a dit de faire court, parce qu'il paraît que je suis très bavard. Alors déjà, bravo Suston, la fidèle,
Souston la généreuse, Souston la dynamique. Bravo, bravo à l'équipe municipale, à Madame le maire qui s'engage chaque année dans des manifestations pour Octobre Rose et puis dans une manifestation qu'on appelle le Challenge des Gentlemen et qui s'occupe des cancers masculins. Nous avons eu la chance, avec mon épouse qui est présente et Alain Pécastin, d'être présents sur ces manifestations toujours très conviviales et je remercie toutes les associations, tous les partenaires, tous les participants, l'équipe municipale qui œuvre pour le succès de ces manifestations. Et là, c'est un record qui est encore battu par Souston. Bravo, bravo Souston. Cette somme d'argent va contribuer à nous permettre de remplir nos missions. Mission de recherche, mission d'aide pour les malades et pour les proches, mission de prévention, mission de représentation des usagers. Et une partie des sommes récoltées pour Octobre Rose a été consacrée cette année par le Comité des Landes de la Ligue contre le cancer à la participation à l'installation de la tomosynthèse dans différents cabinets de radiologie. Tomosynthèse qui est une technique assez innovante d'image en 3 dimensions du sein et qui permet de encore mieux diagnostiquer précocement le cancer du sein. Voilà, alors un grand merci aux Soustonnais, aux Soustonnaises, à toutes les équipes qui font ces animations et c'est vraiment avec un grand bonheur qu'on revient chaque année. Merci. Et une très belle année 2025. Merci, c'est un réel plaisir. Mais je crois qu'il est temps de boire un coup. Donc vous allez pouvoir vous retourner et nous laisser le temps d'arriver vous servir. Voilà, très belle année encore à vous toutes et à vous tous. Merci.